Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous recevons Jean-François qui est certifié en géobiologie. Bonjour Jean-François. Bonjour Simon. Alors Jean-François, qu'est-ce que la géobiologie? Nous sommes tous baignés par des rayonnements qui viennent du ciel et de la terre. Parfois ces rayonnements sont positifs et d'autres fois ils sont négatifs pour notre santé. La géobiologie s'intéresse à ces rayonnements qui influent sur le vivant. Les principales perturbations qui viennent du sol correspondent à des perturbations géologiques. Des failles, des diaclases, des cours d'eau souterrains, des croisements de veines d'eau. Avant que vous nous fassiez une démonstration, montrez-nous vos outils s'il vous plaît. Alors nous utilisons des baguettes parallèles. Cet outil nous permet de repérer les perturbations du sol. Ensuite, il existe aussi le lobe antenne qui permet de mesurer notre champ énergétique, puisque chacun d'entre nous a un champ bien déterminé autour de lui. Et enfin, le pendule. Alors le pendule, c'est un outil à tout faire. Il permet de mesurer l'intensité des rayonnements, il permet de vérifier la polarité d'un cours d'eau par exemple. Alors c'était la première gamme d'outils. Ensuite on a une deuxième gamme d'outils. Des outils de radiesthésie scientifique créés par Reinhard Schneider en Allemagne il y a une quarantaine d'années. D'abord la baguette graduée qui permet donc de bien identifier et qualifier la perturbation tellurique. Ensuite l'antenne Blecher et son matériel associé qui permet d'affiner encore un peu plus la recherche de ces perturbations. Alors Jean-François, qu'allez-vous faire avec ça? Avec les baguettes parallèles, je vais essayer d'identifier s'il y a une perturbation au niveau du sol. D'accord. Donc je me Et positionne. s'il y a une perturbation au niveau du sol, ça peut être lié à quoi? Alors c'est soit une diaclase, Oui. soit une faille, soit une veine d'eau. D'accord. C'est les trois types de perturbations qu'on peut repérer avec des baguettes parallèles. Et quand il y a de l'eau, ça sera toujours négatif? Ou ça peut devenir positif quelques années plus tard ou quelques siècles après? En fait, il y a deux types de veines d'eau. Des veines d'eau avec polarité positive et d'autres avec polarité négative. Il y en a 80% qui sont négatives et 20% qui sont positives. Et les eaux positives fournissent ce qu'on appelle les eaux guérisseuses. Et ces eaux-là sont très loin ou ils peuvent être près? Il y a toutes les profondeurs, en sachant que plus la veine d'eau est profonde, plus elle est nocive en termes de rayonnement en surface. D'accord. Et plus elle est profonde et plus elle est intense en débit. Et si nous sommes dans une maison au premier étage, c'est négatif également, cet endroit-là? Ça traverse. D'accord. Ça traverse. Que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage, les rayonnements traversent. Ok, merci. Donc je me positionne, je me ressens. Et s'il y a une perturbation, les baguettes se croisent. D'accord. Donc on vient de voir que les baguettes se sont croisées, donc c'est qu'il y a une perturbation. Comment on peut la déterminer? Je vais changer d'outil. D'accord. Je vais prendre une baguette graduée Oui. pour voir à quelle longueur d'onde cette perturbation résonne. Ok, allons-y. Donc la baguette graduée doit être mise sous tension. Et dès que je franchirai la perturbation, elle va réagir. D'accord. Donc je vais essayer sur plusieurs longueurs d'onde. Je vais commencer par l'eau, voir si elle réagit à la longueur d'onde. Donc l'eau, ça signifie quelle couleur? C'est la couleur verte de ma baguette. Ok. Alors c'est pas la bleue. Alors la bleue, c'est quoi? La bleue, en fait, c'est le bord d'eau. Le bord d'eau, en fait, c'est une limite extérieure du bord d'eau qui permet par un calcul, une formule mathématique, d'identifier la profondeur du cours d'eau. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On va simplement voir si là c'est de l'eau. Ok. Ça ne réagit pas, donc ce n'est pas de l'eau. D'accord. Je vais voir si c'est une faille. Donc une faille, c'est quelle couleur? C'est noir. C'est noir. Alors, je vais faire une faille et puis après la diaclase. La différence entre les deux, c'est que la faille, il y a un décalage des couches géologiques en dessous. D'accord. Que la diaclase, en fait, c'est une cassure sans décalage des couches géologiques. Ça ne réagit pas non plus à la faille. Donc c'est pas ça. Ok. Je vais tenter la diaclase.
Quelle couleur? Gris clair. Gris clair. Donc là pareil, toujours en tension. Là, ici, il y a une diaclasse. Oui. Ici il y a une diaclasse. Voilà. Donc c'est une perturbation. C'est pas la perturbation la plus brutale entre guillemets qui existe, mais il faut en tenir compte. Surtout quand on la retrouve au niveau de l'habitation et des zones où on reste longtemps, c'est-à-dire au niveau du lit et du canapé ou du bureau, sa chaise de bureau. Et ce qui est vraiment important d'identifier au niveau d'un lit par exemple, c'est s'il y a croisement de plusieurs perturbations, parce qu'un croisement de perturbations, ça amplifie les rayonnements négatifs, ça se cumule, et donc là, à la longue, c'est pas parce qu'on va dormir une semaine que ça va faire quelque chose, mais à la longue, au fil des années, ça peut amener un désordre énergétique important chez la personne. A contrario, il y a des zones dans la maison, autour de nous, qui sont positives et qui nous permettent en fait de nous régénérer. Voilà. Il y a aussi un travail qui peut être fait sur des vortex d'énergie pour identifier ceux qui sont positifs de ceux qui sont négatifs. Mais ça, c'est un autre exercice. Merci beaucoup Jean-François d'avoir été notre invité aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Patchwork TV France. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir les amis. Au revoir. La semaine prochaine, sur Patchwork TV France, ce sera une vidéo jeu. Un candidat ou une candidate sera face à moi pour répondre à des questions.